Bonjour les élèves, bienvenue de retour en chimie. Là, nous avons exploré un peu les théories du modèle de l'atome un peu plus ancienne et là, on est rendu un peu plus au temps moderne. Alors aujourd'hui, nous allons commencer à regarder un petit peu plus des théories modernes, la mécanique quantique. Alors, nos buts pour aujourd'hui, à la fin de la leçon, tu devrais être capable de comprendre la structure de l'atome selon la mécanique quantique, que nous allons voir sous peu, et d'être capable d'écrire des ensembles de nombres quantiques. Alors, on avait vu dernièrement la théorie de Bohr avec les rayons de lumière. Alors, on a eu quelques autres avancements après ça. Donc, un peu plus d'études en physique de la lumière. Alors, on a quelques scientifiques, Louis de Broglie en particulier, étudiait les propriétés de la lumière. Et auparavant, on pensait que la lumière était juste une onde. Mais lui, il avait postulé qu'en fait, la matière possède des propriétés de la matière, donc est aussi une particule. Alors, l'idée, il a un peu relié la longueur d'onde, donc ce qu'on avait vu avec les vagues, mais aussi masse et vitesse de particules. Donc, on a maintenant deux théories pour la lumière. La lumière est une onde et elle agit comme une particule. En tout cas, ça c'est un peu plus physique, on ne va pas trop toucher sur ça, mais ça a eu un impact en chimie. Donc, celui-ci en particulier, l'impact, l'idée, si on applique ce concept-là à l'atome de Bohr, on a essentiellement, si on parle de longueur d'onde, la raison pourquoi on voit les rayons au lieu du plein spectre, c'est parce que les niveaux d'énergie où se trouvaient les électrons doivent être des valeurs spécifiques. On avait déjà parlé un peu de ça. Donc, avec la théorie de Broglie, on peut dire que les orbites, lui a assigné des numéros de longueur d'onde entiers. Alors, pas de point quelque chose, rien au milieu, des nombres discrets. Donc ça, on avait déjà discuté un petit peu. Ceci a concrétisé ça. Et là, on a nos niveaux d'énergie avec des valeurs encore entiers discrets. Autre chose, alors, Bohr avait étudié l'atome d'hydrogène, mais le problème, c'est aussitôt qu'on commençait à regarder au spectre d'éléments un peu plus grands ou avec plusieurs couches d'électrons, on commençait à avoir comme des rayons doubles, beaucoup de différents rayons de... Ça semblait la même couleur. Il y a quelque chose qui n'allait pas avec ça. Donc, quand même, on a des rayons, donc les couches, les niveaux d'énergie sont des valeurs spécifiques de longueur d'onde, mais il y a quelque chose qui se passe avec hélium et il y a des rayons doubles. Donc, là, on rentre la théorie de Schrödinger que vous avez probablement entendu avec son chat, mais il a aussi étudié la physique. Alors, pour lui, encore un peu plus avec cette idée que la lumière peut agir comme la matière et on regardait un peu plus aux ondes particulières. Alors, je ne vais pas rentrer trop là-dedans, mais l'idée qu'on avait des nouvelles propriétés avec ces choses-là. Il a créé l'équation d'onde. Et ça, c'est une équation qui permet, avec certains nombres, de trouver une région probable où se trouve l'électron. Donc, vous avez peut-être entendu de Schrödinger dans le sens que le chat est vivant et le chat est mort jusqu'à temps que tu ouvres la boîte. Il a aussi postulé cette idée que les électrons, ben, oui, ils se trouvent dans les niveaux d'énergie, mais la position exacte, c'est pas juste sur comme un train qui roule autour et autour et autour. Et c'est un peu plus compliqué que ça. Et on ne sait pas exactement où ça se trouve, mais ça tombe que c'est pas tellement important que ça. Donc, selon lui, les électrons se trouvent dans une zone probable. Alors, j'ai une petite image ici. L'électron, ça c'est le premier niveau d'énergie. Le premier électron, le plus foncé, le plus probable que tu vas le trouver là, mais quand même, tu pourrais le trouver ici, ou là, ou là. Donc, c'est quelque part dans cette zone-là. Et ça tombe que la position exacte de l'électron n'est pas tellement importante quand même. Donc là, au lieu de regarder des électrons comme dans vos diagrammes Ball-Rutherford qui se trouvent sur des cercles et suivent ce trajet-là tout le temps, c'est pas vraiment ça.
oui, se trouvent à l'intérieur des niveaux d'énergie, mais pas nécessairement à une place spécifique. Ils ont un peu plus de mobilité. Bon, alors avec ça, en combinaison de toutes ces théories-là, on a pu dire que, OK, Bohr avait la bonne idée avec ses niveaux d'énergie, mais ce n'était pas une forme deux-dimensionnelle, numéro un. Et numéro deux, les électrons ne circulaient pas juste en cercle. Donc, il y avait différentes formes. Alors, ce qu'on appelle, c'est des orbitales. Donc, l'idée, il y avait différentes formes possibles. Ils sont actuellement trois-dimensionnels. Et essentiellement, sont juste empilés un par-dessus l'autre. Et ce sont chacun des zones de probabilité où tu vas trouver l'électron. Donc, on en a 1, 2, 3, 4 différentes formes que nous allons voir. Le premier niveau d'énergie, Bohr n'était pas trop loin, mais au lieu d'un cercle, c'est un sphère, alors trois-dimensionnel. Encore, c'est une zone où tu pourrais trouver les électrons. Le prochain niveau d'énergie, vous allez voir, il y aura une autre sphère, mais il y a aussi différentes formes qui commencent à apparaître. Alors, les orbitales P, je ne peux pas vraiment penser à quelque chose en français, mais si vous pensez comme peanuts, les arachides en anglais, c'est un peu cette forme-là. Il y en a 3 différentes orientations possibles, directions. Donc, encore, toutes ces choses-là sont des zones de probabilité où tu vas trouver des électrons et ils sont tous empilés un par-dessus l'autre un petit peu. Donc, de là, on a quelques lettres. Alors, les lettres N et M ont été mentionnées un peu dans la théorie de Schrödinger. Alors, le N, ça va représenter notre niveau d'énergie. Alors, pensez aux anneaux de Bohr, premier niveau, plus proche au noyau. Ça, c'est toujours vrai. Mais là, on regarde un peu plus l'énergie et pas autant la position exacte, pour dire. On a aussi d'autres lettres. Vous allez voir L qui parle de la forme. Donc, est-ce que notre électron se trouve probablement dans un sphère ou dans un de ces petits arachides ou quelque chose un peu plus comme ceci? Le M va faire référence à l'orientation, donc combien de différentes formes possibles à l'intérieur d'un type. Alors, S, P, D, F sont les 4 types. Et finalement, on va parler d'un quatrième, S, qui a à faire avec particulièrement les électrons qui se trouvent dans ces orbitales-là. Donc, encore l'idée, au lieu d'avoir des cercles qui agrandissent du noyau, c'est plutôt qu'on aura un sphère. Malheureusement, je ne peux pas le dessiner en 3 dimensions sur ma page. Puis là, le prochain orbital, je vais vous dire maintenant, est aussi un sphère. On va l'empiler par-dessus. Le prochain type que vous allez voir avec plus d'électrons sera un P. Donc, on aura aussi 1, 2, 3 orbitales P empilées et tu pourrais continuer à les empiler, empiler, empiler. Donc, au lieu des... Oui, il y a des niveaux d'énergie, mais la position physique encore n'est pas nécessairement comme on pensait auparavant. Et donc, avec tout ça, nous avons nos nombres quantiques. Je vais prendre une petite pause, puis on va parler de ça dans la prochaine vidéo.